Nous sommes ici au niveau de la NASA, l'honneur d'accueillir cette étude combler le déficit en nutriments, en anglais c'est Food Nutrition Gap, où dans cette étude, l'objectif est de chercher à comprendre d'abord combien coûte une alimentation énergétique, c'est-à-dire une alimentation qui est basée tout simplement sur les féculents, les céréales, et aussi également de connaître donc le coût d'une alimentation nutritive, c'est-à-dire une alimentation qui est beaucoup plus variée, diversifiée, en plus de l'énergie et qui répond aux besoins nutritionnels. Et plus loin, cette étude aussi nous permet aussi de connaître le coût d'une alimentation qui est saine et qui est basée sur les recommandations, en tout cas, qui sont en vigueur en termes de diversification et de variation pour la qualité nutritionnelle. Il faut noter qu'en Guinée, l'étude révèle que environ 52% n'ont pas, de la population n'ont pas la capacité donc, de se payer une alimentation qui est nutritive, c'est-à-dire qui répond aux besoins nutritionnels dans un ménage de cette personne. Et enfin, je dirais que cette étude va nous donner l'opportunité, en tout cas, donc, de voir les solutions qu'on peut apporter. Et donc, c'est à ce titre que nous aurons aussi une autre session avec tous les secteurs pour pouvoir définir, en tout cas, les scénarios qui nous permettent d'adresser la problématique. L'atelier qui vient de se passer, c'est un travail technique qu'on a fait avec notre partenaire technique et financier PAM et compte du FNC. C'est une enquête marché qu'on avait déjà réalisée. Donc on était en train de revoir tous les outils avant la présentation du rapport le 17 dans un des hôtels. On appelle la primature et la présidence et le ministère pour présenter les données. Mais avant ça, en tant que service technique, nous qui avons collecté, on avait sélectionné 150 marchés des enquêteurs. On a fait la supervision. Donc c'était mieux de revoir les données ensemble qu'on valide à l'interne avant de présenter à d'autres services.